Bonjour et bienvenue. Alors, nous continuons nos exercices avec MRUV. Mais vous voyez en même temps que dans les cadres, j'ai écrit les équations de MRUV, mais j'ai écrit les équations de MRU. Alors, je suppose que vous avez déjà compris que notre exercice va être un peu plus complexe que l'exercice qu'on a vu juste avant. Ça va être deux mobiles, l'un un MRU, l'autre MRU1. Alors, pour ne pas tarder, lisons ce que l'exercice nous donne, lisons l'énoncé. Alors, un train roule à une vitesse constante de 108 km par heure quand il passe devant une voiture de course qui roule à 18 km par heure vers le même sens. L'automobiliste appuie sur l'accélérateur et la voiture s'accélère à un rythme constant de 4 mètres par seconde au carré. Et les deux questions. Quand est-ce que la vitesse de la voiture sera égale à celle du train? Et B, quel sera l'écart entre les deux mobiles en ces moments-là? Alors, je vais faire un petit dessin de la situation et puis je vais attaquer la conversion d'unités parce qu'on voit qu'on a deux unités qui ne sont pas dans le système international. Alors, pour faire un petit croquis, c'est toujours utile pour avoir dans la tête ce qui se passe. Alors ici, un train. Alors, je ne dessine pas très bien, mais finalement, peu importe, parce que c'est un croquis pour nous donner une idée de ce qui se passe. Alors, on a une vitesse là de train. Il avance vers un sens, disons que notre axe de X est le sens que le train roule. Et il y a une voiture de course. OK, ici. Qui roule à une vitesse initiale qui est plus petite que celle du train, mais qui a aussi une accélération, commence à accélérer les moments où le train passe, et ces moments, on peut les mettre 0 secondes, et on peut mettre aussi le lieu comme origine, alors ici, x0, c'est 0. Alors, le train continue en vitesse constante, nous dit l'exercice vitesse constante, ça veut dire qu'on est un mouvement MRU. Tandis que la voiture va effectuer un mouvement MRU. Alors, regardons ce que l'exercice nous donne, ce qu'il nous demande. Alors, on a une vitesse constante du train de 108 km par heure qu'on doit convertir en mètres par seconde. Alors, on fait 108 divisé par 3,6 pour faire en mètres par seconde et on voit qu'il s'agit de 30 mètres par seconde. Alors, que d'autre est-ce qu'on a? Ah oui, ici. On a la vitesse initiale de la voiture, ça c'est le V0. Ça, je vais noter que c'est le V-train pour ne pas oublier. Et alors ça, c'est V0 de la voiture. Je vais mettre un petit V aussi pour ne pas oublier. C'est 18 km par heure. Alors 18 divisé par 3,6, ça fait 5 mètres par seconde. Et alors, de cette position-là, l'automobiliste va accélérer avec une accélération qui est constante. Pourquoi ça nous intéresse que ce rythme est constant? Parce que quand on va mettre ici l'accélération, cette accélération doit être constante. Ces formules vont fonctionner avec une accélération constante. Alors, commençons à calculer. Pour trouver la première chose, quelle est la première chose qu'on doit savoir? C'est quand. Alors, c'est un temps qu'on nous demande. Et ces temps, qu'est-ce qui se passe à ces temps? La vitesse de la voiture sera égale à celle du train. La vitesse du train ne change pas. Alors, la vitesse du train va être la vitesse de la voiture en ces moments-là. La vitesse de la voiture va changer et on voit de l'équation 2 que cette vitesse va être V0 plus l'accélération fois delta t. Maintenant, la vitesse et l'accélération vont la direction de notre axe, alors tout va être positif. On remplace le chiffre et on a la vitesse du train qui est 30 mètres par seconde. Ça va être égal à la vitesse initiale de la voiture qui est 5 mètres par seconde plus l'accélération qui est de 4 mètres par seconde au carré fois le delta t. Alors, vous avez vu que j'ai mis
là, le chiffre sans les unités, c'est parce que on est bien, bel et bien dans les systèmes internationaux. Si on n'est pas dans les systèmes internationaux, vous devez toujours les inscrire. Bon, alors, ici, on va résoudre pour delta t. On doit d'abord amener le 5 ici, ça va changer des signes et ça va devenir 30 moins 5 et ça va laisser de l'autre côté 4 fois delta t. Alors, pour isoler delta t, on doit diviser par 4 et ça va être le delta t. Alors, delta t va être 25 sur 4 et ça va être en secondes. 25 sur 4, ça fait 6. 6 fois 4, 24. Reste 1. 1 sur 4, c'est 0,25. Alors, ça va prendre 6 secondes, virgule 25. Ça va aller assez vite parce que l'accélération de la voiture, quand même, est assez importante. Alors, ce qu'on veut savoir maintenant, qu'on a trouvé ces temps, on a répondu à notre première question. Je vais le noter là. On veut trouver l'écart entre les deux mobiles. Alors, je vais effacer ici pour avoir l'espace pour résoudre l'équation. Et alors, je vais calculer les deux positions. Je vais calculer d'abord la position du train à 6,25 secondes. Alors, pour cela, je vais utiliser l'équation 1. Pourquoi? Parce que le train avance à vitesse constante, ça veut dire mRu. Et alors, on aura x0, on a dit que c'est 0, plus la vitesse du train qui est 30 mètres par seconde fois 6,25 et ça va être en mètres. Alors, on fait 30 fois 6,25, je vais prendre la calculette pour ça, 30 fois 6,25 et alors ça va faire 187,5 mètres. Alors, dans ces temps, le train avançait de 187,5 mètres. Regardons maintenant quelle distance la voiture a fait. Alors, quelle est la position de la voiture? Alors, quelle est la position de la voiture à 6,25 secondes? Je vais ici mettre secondes. Quelle équation, quelle fonction est-ce qu'on va prendre? Ben, on va prendre la 3, bien évidemment, parce que maintenant la voiture accélère, on a bel et bien une accélération. x0, c'est 0, en avant, plus v0, c'était 5 mètres par seconde, fois le delta t qui est 6,25, plus 1 sur 2, fois l'accélération qui est 4, fois 6,25, et ça au carré. Et le tout va être en mètres. Alors, pour cela, on doit prendre quand même la calculette et on va faire 5 fois 6,25. Alors, ça donne autant que ça donne, plus on ouvre parenthèse. 1 demi de 4, c'est 2, fois 6,25 et ça au carré. On ferme le parenthèse. Parce que j'ai mal encodé. Alors, 5 fois 6,25 plus, on ouvre les parenthèses, 2 fois 6,25 fois 6,25, on ferme les parenthèses. Alors, c'est 109,37. Alors, je vais mettre 4 mètres pour ne pas garder trop de chiffres après la virgule. Finalement, les autres chiffres sont vraiment inutiles, on ne peut pas les utiliser. Alors, maintenant, le train a fait 187 mètres, la voiture a fait 109 mètres, leur écart, qu'on peut mettre la distance entre les deux, ça va être x train moins x voiture. Alors, on a 187,5 moins 109,4. Alors, ça va donner 78,1 mètres. Alors, le quart entre les deux sera de 78,1 mètres. Je vais noter là, avec le train étant plus à l'avance que la voiture. Alors,
je vais vous laisser un petit défi très similaire à ceci. Alors, cette fois-ci, je vais prendre un cycliste et quelqu'un qui fait du jogging, un jogger. Alors, un jogger, je sais pas comment on l'écrit, c'est pas grave. Court à une vitesse de 8 mètres par seconde. Ok? Et c'est une vitesse constante. En les voyant passer, un cycliste démarre de l'arrêt. Ça veut dire que sa vitesse du cycliste, ça va être 0 mètres par seconde au moment T0 quand le coureur va passer devant lui, quand le jogger va passer devant lui. Et puis, il accélère à un rythme constant. De, disons, 2 mètres par seconde au carré. Quand, ça c'est la question 1, quand est-ce que la vitesse du cycliste sera le double de la vitesse du jogger. Ça veut dire que vous allez chercher pour une vitesse de cycliste ou le temps pour que ça soit 2 fois, alors on sera à 16 mètres par seconde. Ça, je dis pour vous aider. Et B, c'est quel sera le regard en ce moment-là. Ok. Voilà, c'est ça comme défi. Vous connaissez maintenant, vous m'envoyez la réponse, etc., etc., etc. Pour le moment, je vous dis au revoir et à très très bientôt pour encore d'autres exercices sur MRUV. Ciao.